comme formation, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Saint-Étienne, les premières formations design. Et donc, je me suis installé à mon compte. J'avais à peine mon diplôme. Voilà. Quand on sort de l'école, on n'est pas vraiment crédible. On n'a que des projets à montrer qui sont des projets d'étudiants. Donc moi, je savais que à Saint-Mandé-le-Château, donc là, qui est la capitale de la boule de pétanque, il y avait 2 fabricants. Et je savais par un copain qu'il était en train de chercher une mallette de transport pour présenter et vendre 8 boules de pétanque. Donc j'ai pris sur moi de faire toute la création. Le fait que ça se vende en grande distribution, il fallait réfléchir complètement différemment au produit et il fallait le mettre vraiment en scène. Donc ça c'est le premier packaging qui a été créé. C'était surtout éviter qu'il soit couché en présentation. Que le pack soit couché lorsqu'on s'en sert, c'est normal, c'est plus facile à ranger. Mais surtout, en linéaire, ça se présente vertical. Et vertical, c'est une situation où le produit, on voit bien mieux. J'ai pu démarrer avec mon client avec ce produit, et puis après il a été décliné, puisqu'on sait que ce qui se vend beaucoup, donc c'est le familial, 8 boules, et puis après c'est le 3 boules, donc ça a été décliné. Et au fil du temps, il a fallu faire évoluer ce packaging, et donc là on en est à un autre. Donc c'est celui qu'on trouve aujourd'hui sur les linéaires. Donc on retrouve toujours cette idée d'avoir ces boules présentées d'une manière très très sobre et avec ce rapport entre une communication graphique, la boule au but, qui est toujours liée visuellement avec la sphère. Donc on voit qu'on reconnaît toujours l'image de marque du produit. Chaque fois on essaye d'avoir une forme qui soit vraiment très nette, très pure, et où la matière plastique n'est pas là que pour enfermer les boules. Ça parle. C'est reconnaissable. On ne peut pas le confondre avec une autre marque de boules de pétanque. Et le design, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là, c'est d'avoir une qualité de produit et une qualité que tout le monde peut s'offrir et qu'en final, peut-être qu'on oublie effectivement le design. Et si on le conserve, on le garde, c'est parce que le designer y a mis autre chose que la fonctionnalité. Donc, je travaillais pour l'outillage notamment, pour une société qui fabrique de l'outillage à main, qui est vendu en grande distribution. Et j'ai essayé d'apporter quelque chose d'innovant. Et donc là, l'idée, c'était un produit qui est injecté avec cette petite pâte, donc en même temps. Et donc cette petite pâte, elle permet de venir, ce qu'on appelle pegboarder le produit en linéaire. Donc elle permet d'être support d'information, et on peut mettre des étiquettes de prix. Et le consommateur, donc, lorsque lui il va l'acheter, il va tout simplement donc casser ses petits ergots, il aura bel et bien son tournevis, et il a ce petit support qu'il ne jette pas, donc il peut mettre dans son atelier, et puis ça lui permet d'accrocher son tournevis. En grande surface, c'est des objets qui ne coûtent pas plus de 2 €, puisqu'ils le vendent notamment sur la chaîne de magasins qui s'appelle Tout à 2 €. Donc c'est des produits vraiment peu onéreux. Le grand intérêt, c'est que comme ça n'existait pas, ça a permis à mon client de le breveter, de se protéger vis-à-vis notamment donc, de toute sa concurrence. Ça lui règle aussi des problèmes d'emballage, parce que du coup, il n'a pas à se soucier de quel emballage va avec quel produit, de fabriquer cet emballage, c'est des coûts en moins. Voilà, des coûts en moins et un recyclage facile aussi. Donc voilà, donc ça c'était pour lui très intéressant, et du coup on travaille sur... on est en train d'imaginer d'autres objets, toujours dans ce concept-là. Voilà. Donc ça, c'est des industriels qui n'iraient pas au design si on ne leur apportait pas ce genre de service innovant. Vendre qu'une forme, ça ne suffit pas. Il faut véritablement trouver des systèmes innovants pour être tout à fait crédibles. Et c'est des produits qui sortent au même prix que des produits qui n'ont pas été dessinés, quoi. Mais là, en plus, on a quelque chose qui apporte plus de confort, qui ont plus de style, quoi. Donc moi, je me considère comme un designer très généraliste. J'ai une méthode de travail et que peu à peu, je me suis rendu compte qu'il fonctionnait pour tous les objets. Parce que le designer, c'est celui qui tient compte de nombreux paramètres. Voilà. C'est une manière de concevoir les objets, c'est une méthode de concevoir des objets qui prend en compte aussi bien la technique, qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme technique qui nous permet de faire à un prix donné un objet qui ait toutes des qualités requises pour sa fonctionnalité. Un produit qui coûte donc pas plus cher qu'un autre, c'est plutôt penser à sa longévité, au côté pratique de l'objet, au côté innovant.
ma qualité d'artiste, elle passe peut-être en second plan, où d'abord j'essaie de répondre à toutes ces exigences, et après, avec mon savoir, avec l'œil que j'ai, et ben, j'essaie d'en faire quelque chose qui soit de qualité.